Bonjour à tous, nous devons être à 18h pile, voilà, c'est génial, on a bien calculé. Bonjour Iseux. Bonjour. Bonjour Clara. Bonjour. On la forme toutes les deux? Ouais. Alors, on va attaquer parce qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que vous alliez répondre autant de choses de tous les côtés. Alors, premier point, c'est pas un lien que je vous ai donné. C'est une réflexion que je me suis faite dans la nuit de vendredi à samedi, en me disant, mais en fait, ça fait 2 ans de suite que c'est des générations Z qui gagnent Koh-Lanta. Est-ce un hasard? Est-ce normal? Alors, pour tout vous dire, on va tout vous avouer, le lendemain, samedi midi, on a eu une grosse discussion autour de la table qui a duré plus d'1 heure. Donc l'émission ici dure une demi-heure, donc on ne saura pas refaire de ce qu'on a dit. Et c'est ce que me disait Clara, elle me disait oui, mais en fait on en a déjà parlé, quoi. Qu'est-ce que je vais dire? Et ben il faut synthétiser par rapport à tout ça en disant qu'est-ce que vous en retenez et pourquoi les jeunes ont réussi. Moi, c'est la première question. Je viendrai après sur ce que tu as rajouté. Pourquoi ils ont réussi? Pourquoi ils ont réussi depuis 2 ans? Moi j'ai pas suivi l'année dernière. J'ai que suivi genre la fin de cette année. L'année dernière, je sais pas du tout. C'était loin l'année dernière. Bon, enfin cette année. Non mais Yesta et je sais plus qui. Et Benoît. Ouais, mais Yesta était pas dingue, je crois. Ouais. Non, mais en fait, ils se faisaient confiance. Enfin, il y avait une confiance mutuelle entre. Moi, je trouvais cette année, en fait, ce qu'ils ont dit aussi, c'est que André, il y en a qui ont voté pour lui parce qu'en fait, il faisait rire tout le monde et en fait, en gros, il se plaignait pas et il aidait les autres, tu vois. Et je pense aussi, ils aidaient les autres et ils s'entraidaient entre eux. Et les deux, Tiffany et André, avec Magali aussi, mais elle suivait un peu plus, tu vois. Mais en gros, ils avaient une bonne cohésion, ils avaient leur idée à eux, et en fait, en gros, ils brisaient pas le pacte, tu vois, entre les deux. Ouais, alors que les vieux, c'était l'équipe des jeunes et l'équipe des vieux. L'équipe des vieux, normalement, ils auraient dû largement remporter haut la main parce qu'ils étaient 8 contre 2. Ouais, 7, 8. Non, mais avant, t'avais aussi Marvin qui était là avant la réunification. Donc, ils étaient 4, il y avait plus. Il y avait quasiment 2 équipes, une équipe en plus, quoi. Limite qu'ils. Ils étaient le double, quoi, les autres. Voilà, ce que je cherchais, c'était ce mot-là. Ils étaient le double, donc normalement, ça aurait été les vieux qui auraient dû gagner. Mais en fait, comme les vieux se sont juste chamaillés pour des bêtises, et que les jeunes, ils sont restés unis, voilà, en fait, c'est ça qui a fait leur force. Et puis, par exemple, Tiffany qui a passé son collier d'immunité à Magali, même si c'était elle qui l'avait eu. C'est normal, quoi. En même temps, c'est sa pote, et puis il y avait quand même une stratégie derrière. Ouais, t'avais une stratégie. Je veux dire, c'est pas anodin. C'est rien qui était anodin. Ouais, c'était bien réfléchi, en fait. C'était. Donc, pour vous, je vais essayer de résumer, pour vous, c'est normal que ce soit des générations Z qui aient gagné. Alors, moi, je vais peut-être donner mon point de vue. Moi, je trouve que tout le monde a parlé de stratégie de tous les côtés, mais les meilleures stratégies l'an dernier, comme cette année, c'est les jeunes de la génération Z qui les ont eues. Et qu'ils ont réussi à les appliquer, à les mettre en place. Je parle souvent quand je fais les conférences, quand on fait les conférences ensemble, je parle souvent d'un rouleau compresseur qui arrive, et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que même quand ils sont qu'à 2 ou à 3 pour se défendre par rapport à une majorité de gens, ils arrivent à trouver les moyens, par leur manière de fonctionner, et par leur réflexion, à monter et à réussir à battre les autres, quoi. En plus, ce qui est rigolo, c'est que Tiffany, elle a aussi réussi à aller jusqu'au bout comme ça, parce qu'au début elle était un peu repliée sur elle-même, mais parce qu'elle était elle était dans le viseur de tout le monde disait quand est-ce qu'on vote Tiffany, il faut l'éliminer, machin, truc chose, et au final en fait elle est restée jusqu'au bout parce que c'est ce qu'ils disaient les gens, elle a l'air timide et tout, mais non, c'est juste qu'elle avait pas l'air timide, c'est juste que à chaque fois t'es dans le viseur à chaque fois, franchement au bout d'un moment c'est énervant, et mais tu prends mal, quoi. Personnellement, je prendrais un peu mal. Qu'à chaque fois, il faut l'éliminer. Mais en plus, les vieux se sont un peu reposés sur leur laurier, comme quoi qu'il y avait 4 personnes de marge entre eux et l'équipe des jeunes de base. Qu'ils étaient tranquilles, que c'était pas possible que les jeunes peuvent remonter cet écart-là. Et en réalité, l'an dernier, c'était ce qui s'était passé avec Benoît, qu'il avait réussi à inverser la tendance. Cette année, c'est encore la même chose. Et il y a. Ils sont très joueurs, ils font des coups de poker, mais leur coup de poker marche. En fait, c'est des coups de poker réfléchis quelque part aussi. Ouais. Ok, allez, on va en rester là, mais c'est vrai que moi ça m'a interpellé en me disant c'est bizarre, ça fait 2 ans de suite et à peu près sur les mêmes schémas quelque part où les jeunes battent les vieux, entre guillemets. Alors, à chaque émission, désormais, on essaye de vous trouver une personnalité un peu de la génération Z
qui a fait parler d'elle. Alors j'ai déjà trouvé même ça pour dans 15 jours en réalité. Vous verrez, on parlera encore de cuisine. Mais là, on a trouvé que le titre, c'est à 12 ans, elle est la plus jeune entrepreneuse à rejoindre le classement Forbes. Vous l'avez peut-être vu passer l'information. Donc c'est Marley Dias qui a été repérée comme ça. Tu nous expliques un petit peu qui c'est cette personne? Ah, ben, elle a 12 ans, donc 12 ans, t'es au collège normalement. Tu rentres au collège? Non, t'es pas en 6ème, non, t'es en 5ème. Et bah, je reprends ce que j'avais mis. En fait, au collège, du coup, ils étudient des livres, et en gros, les livres qu'on étudie, c'est toujours le héros, c'est toujours un homme qui est blanc. Enfin, c'est toujours un homme qui est blanc de peau. Et elle s'en est aperçue, et du coup, elle a dit, moi, je voudrais des livres où c'est une héroïne, du coup, une fille qui est noire de peau. Parce qu'elle-même est noire. Ouais, elle-même est noire. Et du coup, elle a lancé le hashtag 1000 Black Girl Books, en gros, pour que tout le monde puisse donner un livre où c'est l'héroïne est une fille de couleur noire, quoi. Et moi, j'ai trouvé que c'était assez amusant parce que je trouve qu'en général, avec la génération Z, tu sais, il y a une sorte d'élément déclencheur. La dernière fois, c'était avec son père qui a fait du diabète et qu'elle a vu la stat. Il y avait deux trucs. Et là, en fait, c'est qu'elle s'est rendue compte que à l'école, on étudie que des livres où c'est des blancs et des hommes, quoi. Et c'est pour ça qu'elle a lancé un projet. Alors, tu disais aussi que, en fait, elle faisait ça pendant que les autres, elles sont en train de jouer à la poupée, quoi. Ah, c'est Lisa qui dit ça, alors? Mais non, c'est ce qu'il disait. D'accord. C'est ce que les gens ils disaient dans l'article. D'accord. Ils disaient que pendant que les jeunes filles de son âge jouent à la poupée ou au garagiste, elle fait ça. Mais t'avais quand même marqué que c'était un cliché derrière. Oui, mais c'est totalement un cliché. Enfin, je suis désolée, il y en a peut-être à 12 ans, mais tu joues à la poupée au garagiste. Non, tu joues pas à ça, hein. Non, mais vraiment pas du tout. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est des gros clichés. Enfin, à 12 ans, en 5ème. Ouais, non, tu joues plus à ça. C'est comme à l'école primaire. Et en maternelle. Du coup, je trouvais qu'il y avait des trucs, enfin, dans l'article, je trouvais que c'était un peu un gros cliché, ce truc-là. Ok. Et alors pour le petit gag, Clara m'avait rajouté, oui, je l'ai vu ce matin dans La Voix du Nord, donc le journal local. Et effectivement, moi j'avais vu l'info depuis quelques jours ailleurs, et La Voix du Nord l'a relayé en dernière page aujourd'hui. Allez, Clara, vas-y, je sais que t'aimes pas, mais bon. Voilà, Generation Z lives through digital experiences. Alors, parce que moi je trouve que ça faisait la continuité justement avec ce qu'on discutait par rapport à Koh-Lanta. Oui, parce que c'est vrai qu'on a complètement oublié. Donc Koh-Lanta, t'avais autre chose, toi. Tu avais râlé en disant, il y a un truc qui t'énerve. Non, mais c'est en fait, à Koh-Lanta, à la fin, en gros, tous les vieux, enfin les vieux entre guillemets, non mais parce que c'est le choc des générations, et il y avait l'équipe des vieux, il y avait l'équipe des vieux et l'équipe des jeunes, c'est pour ça que je dis les vieux, mais en gros tous les vieux, quand ils ont vu que c'était les deux jeunes, les deux Benjamins qui étaient en finale, ils ont tous dit ah ouais, si seulement mes enfants étaient comme vous, ben ouais, sauf qu'en fait leurs enfants ils sont comme eux, enfin genre je crois les gens s'en rendent pas bien compte, mais ils ont l'impression que c'est les autres qui sont comme ça, mais que chez eux c'est pas comme ça, alors qu'en fait si, c'est juste que, enfin il faut qu'ils ouvrent les yeux et ils verront. C'est un phénomène qu'on rencontre parfois, vous êtes avec moi dans les conférences, dans le public, ou avec moi en train de faire la conférence, mais quand vous êtes dans le public, vous entendez régulièrement des gens qui disent « Ah bah oui, chez nous, il est comme ça ou elle est comme ça ». C'est ça, c'est exactement la même chose. Ouais, moi, mais c'est énervant parce qu'ils s'en rendaient même pas compte, quoi. Enfin, ils disaient ah mais ça serait génial si tu serais comme ça, si mes enfants seraient comme ça et tout, mais ouais. Sauf que pour moi ils sont comme ça, enfin je trouve qu'ils avaient rien d'exceptionnel. Ouais, voilà, ils ont rien fait d'extraordinaire, hein. Ils ont pas fait une découverte scientifique, je sais pas quoi. Enfin, si elle a donné son collier d'immunité, mais c'est normal, enfin, c'était sympa, quoi. Bah ouais, mais moi je l'aurais fait, quoi. Si t'étais sûre et tout derrière, elle a sauvé sa peau et la peau de Magali, donc c'est bon. Pote, enfin, voilà. Allez, on enchaîne donc sur l'article américain. Et là, la première réaction, c'est marqué où les autres générations voient de la fonctionnement ou de l'utilité. La génération Z, elle voit du fun, de la connexion et de l'émotion. C'est ce que je trouve en fait. En fait, ouais, je trouvais que c'était assez révélateur parce qu'en gros, je trouve pour les autres générations, quand on parle d'internet, quand on parle des réseaux sociaux, c'est compliqué, faut se pencher sur le sujet, faut analyser ce que tu fais, machin et tout. Nous on s'embête pas, hein, on fait comme ça au feeling et on le fait pour s'amuser. Bah ouais. Oui, c'est ce que je dis souvent, mettre le mot plaisir avant tout, quoi. Ouais. Alors là, il y avait un petit peu de stats de tous les côtés. 61% de la génération Z
ne peut pas être plus de 8 heures sans être online. Et 39%. Bah ouais, bah non. En gros, eux, ils disent que 61% de la génération Z a besoin d'être connecté au bout de 8 heures. Voilà. Au bout de 8 heures, ils peuvent pas tenir plus de 8 heures. Sauf que moi, je me suis dit, bah, ça veut dire que 39% le peuvent. Donc, on dit tout le temps que la génération Z est obligée d'être connectée, tout ça. Bah, déjà, 8 heures, je trouve que c'est quand même déjà une bonne durée. Et quand on se dit que 39%, ça fait presque 40%, peuvent être plus de 8 heures sans connecter. Sans être connecté, ça fait plus d'un tiers, justement, ouais. Qui peut vivre plus de 8 heures sans être connecté. Alors, on en parlait avec quelqu'un qui a un enfant qui est de la génération Z et qui nous disait que lui aussi, son enfant, alors qu'il est très très connecté le reste du temps, arrive à se déconnecter régulièrement, quand on était à la conférence ensemble. Ah oui, je voyais quelque chose. Alors, tu disais, tu as rajouté des choses sur le pouvoir de l'information. De quoi? Ici, là, tu m'as mis tout ça et tu m'as dit le pouvoir de l'information. Ah, en fait, c'était simplement que, il disait, si j'ai bien compris, que les vieux allaient simplement sur Internet pour s'informer, mais que nous, on y allait aussi, c'était sur les médias sociaux, etc. Et moi, j'ai rajouté, mais qu'on peut aussi s'informer grâce aux médias sociaux. Ok, mais il parlait aussi des jeux, etc. De jouer, parce que c'est le chiffre, c'était 86% de la génération Z qui va sur Internet, pour quelle raison, quoi. Ils regardent leurs émissions préférées avec des milliers d'amis. Oui, effectivement, c'est ce que vous avez rajouté tous les deux. Bah, on a Twitter, donc on regarde des infos, mais on les commente en direct. Je peux vous dire que c'était très marrant samedi soir, parce qu'à un moment, l'une des deux a découvert qu'il y avait Miss France qui était pas de Calais. Ah non, c'est pas avec Twitter, ça. J'ai pas dit que c'était avec Twitter, mais c'était sur ton smartphone, quand même. Et que tu as douté de l'information, que tu as été vérifié l'information. C'est pas moi qui ai douté, c'est Ise qui a été douté, parce que moi j'avais eu 3 notifs qui me le disaient, alors j'étais sûre, tu vois, parce que c'était des sources fiables, je pense. Et Ise m'a dit, ah mais t'es sûre, c'est pas possible, ça fait 3 fois d'affilée. Ça fait 2 fois. Ouais, 2 fois, plus il y en a eu une entre les deux, et maintenant c'est nouveau. Bah ouais. La puissance du Nord. Alors, 51% de la génération Z pensent que dans les 5 ans, l'Internet déterminera ce qu'ils feront au quotidien. Il y a eu une réaction par rapport à ça. 38% pensent que leur réputation en ligne déterminera les options de rencontres et des activités qu'ils vont avoir. Donc voilà, c'était des chiffres un petit peu qui étaient donnés. Ça vous donne un aperçu également. Alors, là, je ne m'attendais pas du tout à cette réaction, mais là, j'ai tout un écran complet de réactions dans tous les sens. C'est Paris Match qui a sorti ça. C'est les copains de Paris Match, mais c'est ceux de Belgique. C'est parimatch.be qui a sorti ça. C'est smartphone, tablette, ados surconnectés, l'overdose. Et alors là, rien que le titre, il y en a qui sont très 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 mécontentes surtout. Et c'est vrai que quand j'ai vu vos réactions que j'ai analysées comme ça, c'est typiquement le genre d'article qui est fait pour dire c'est dangereux pour la génération Z, ils n'ont pas besoin d'aller dans tous ces réseaux sociaux, etc. Alors je te reprends un peu au fur et à mesure ce que vous avez pris en note. C'est des écrans, il y en a presque dans toutes les pièces, une télé dans le salon, une dans la cuisine et même une dans la chambre d'amis. Non mais ça c'est abusé, comme même nous à la maison qu'on est hyper connectés, genre tout le monde les gens trouvent qu'on est hyper connectés. Tout le monde a un smartphone, un ordi, etc. Mais déjà on n'a pas 5 ans. Voilà, le gamin il a 9 ans, il a tout ça. Non, il a 12 ans. Il y en a un qui a 9 ans et un 12 ans. Non, il y en a un qui a 12 ans et l'autre 15 ans. Ah merde. Mais c'est pas grave, c'est celui de 12 ans, tout meilleur. Ouais. Le petit frère énumère ses appareils, un smartphone, un écran fixe sur des jeux vidéo et un ordinateur portable. C'est 12 ans. Ouais, comme tu dis, c'est un enfant gâté. Mais ouais, il est pourri gâté, sérieux. Mais attends. Bah non, il fait un peu pas maman, mes amis, ils ont temps, moi j'ai pas ça. Bah je sais pas, t'as pas ça, t'as pas besoin d'un écran plus d'un ordinateur, Non, mais je me rappelle comment nous, on a galéré rien pour avoir la Wii. Genre, déjà, tout le monde, comment ils appelaient les DS. Tout le monde avait des DS, nous on n'a jamais pu en avoir. Ouais. Du coup, déjà, ça pareil, c'était vraiment terrible. Ouais, franchement. Mais au final, je me dis, j'en avais pas besoin. Et on a très bien vécu. Et on a eu le droit d'avoir une Wii. Mais notre Wii, il y avait que on n'avait pas plein de jeux pour la Wii, on avait Wii Sport. Et c'était tout. Voilà, tu te débrouilles avec ça et tu as une Wii. En plus, la Wii, c'était le cadeau pour nous deux. C'était quoi, Noël et nos anniversaires. Ouais, un truc genre ça. C'était un truc, mais voilà, mais lui, vous dites, il a un ordinateur, un écran d'ordi, plus. Et les smartphones, les smartphones, toi, on les a eu en entrant au lycée, toutes les deux. Moi, j'ai eu un téléphone un peu avant. J'avais un portable en fin de 4ème, je pense, quelque chose comme ça.
Et toi, tu as eu ton premier portable, c'était un smartphone. Il a 12 ans et il a déjà eu 3 téléphones différents. Moi, j'en ai 20, j'en avais 4. Enfin, 3 ou 4. Ouais, 3, j'ai 2 pareil. Non, toi 3. Et alors, c'est la même chose, celui qui a 15 ans, vous avez réagi énormément. Et moi-même, je réagirais aussi. Parce qu'on est en train de discuter quand même des gens, des smartphones, des tablettes, ados surconnectés, etc. Et donc, le gamin a 15 ans, et il est dit, il n'a que 30 000 abonnés dans YouTube. Donc, c'est déjà, je sais pas si vous avez 30 000 abonnés dans YouTube. C'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal, et il a 15 ans. C'est pas les plus hauts, mais c'est pas les plus bas non plus, quoi. C'est pas les âges courants. Il y a plein de gens de votre âge qui ont beaucoup moins aussi. Donc ça fait, je suis sûre, ça fait rêver plein de gens d'avoir que 30 000, ouais. Enfin. Et alors, donc il a 15 ans apparemment, et un jour on l'a retrouvé endormi le matin devant l'ordinateur allumé sur Skype avec sa copine qui dormait elle aussi de l'autre côté de l'écran. Moi je me pose la question, où sont les parents dans tout ça? Moi j'ai un problème. Bah non, je sais que moi n'aurait jamais fait ça, enfin. Mais il a que 15 ans. J'aurais pas pu de toute façon. Bah ouais, on n'avait pas d'iPhone. Bah ouais, on n'avait pas dans nos chambres. Enfin. Donc moi de ces articles-là, moi ça me pose toujours le problème, c'est on critique les jeunes, on dit oui c'est scandaleux ce qu'ils font, etc. Mais que font les parents à côté? C'est les parents déjà de base qu'ils achètent, je pense pas. Enfin si peut-être avec ces YouTube il doit avoir peut-être des rentrées. Mais je pense. C'est les parents qui achètent. Mais c'est les parents. Je suis désolée, les télés, enfin les 50 000 télés qu'ils ont, les 50 000 ordinateurs que chacun a son ordi, même à 12 ans. Enfin, non mais déjà, je comprends que moi j'ai un ordinateur, que toi t'as un ordinateur, c'est entre guillemets normal. Tu vois, quand tu vas à l'université, il y a plein de monde qui a un ordinateur parce que pour prendre tes cours, en plus, Enfin avant vous aviez des ordinateurs, mais c'était des ordinateurs communs. Ouais, mais on avait un ordinateur pour la famille quoi. Quand j'étais petite. Je me rappelle quand on était toute petite, il y avait les CD-ROM qu'on mettait sur l'ordinateur et genre il y avait des jeux, mais on n'y allait pas souvent parce que c'était un peu compliqué à installer tout ça. Non, c'était un quart d'heure, il y avait des temps limites, ça débordait là. On avait un quart d'heure, fallait qu'on se dépêche. Même chose, vous avez réagi pour une deuxième chose, c'est Arthur a appris à parler anglais grâce à des jeux vidéo. Donc on est en train de critiquer l'usage des écrans, mais il a appris avec des jeux vidéo et ils ont été en famille à Londres. Et c'est lui qui traduisait chez les commerçants alors qu'il n'a que 12 ans. Ouais. Et en fait, moi ça m'a fait penser à. Pareil, j'avais commencé à apprendre l'anglais en jouant. Tout à fait. Sur l'iPad 10. Oh là là. Je te le piquais. Mais je jouais, et les apps à l'époque n'étaient pas traduites en français, du coup j'étais obligée de jouer en version anglaise. Et du coup, j'avais appris des trucs comme ça. Ouais, on avait fait un article sur ça, sur le nombre de mots que tu avais appris et tout ça. J'avais déjà une bonne base. Tu avais une très bonne base par rapport à ça, complètement passive en fait. Et dans les jeux vidéo, dans les jeux vidéo, il y a une forme de cohérence et de justice. Plus on s'entraîne, meilleur on devient. Alors, je sais pas pourquoi ça a été mis. C'est pas moi qui l'ai mis. Non, c'était moi. Parce qu'en fait, il disait que je trouvais que c'était intéressant. En même temps, je savais pas trop. J'étais un peu indécise sur ce truc. Mais en fait, il disait que je sais plus c'était quoi, mais que quand on jouait aux jeux vidéo en tant que tel, c'était pas comme dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, en fait, parfois t'as beau t'entraîner, tu deviendras pas meilleur, alors que les jeux vidéo en fait il y a une certaine logique et forcément si tu t'entraînes tu deviens meilleur, si t'améliores tu deviens meilleur, etc. Mais tu peux enchaîner sur le dernier point hein. Non mais en fait je trouvais que c'était pas bête comme raisonnement, mais après de là à dire que c'était ça qui faisait qu'il y avait une addiction machin, je trouve que c'était un peu pousser le bouchon trop loin. Ok, donc le dernier point, ce que je voulais faire parler par Clara, c'est que elles disent toutes les deux, c'est encore un article pour faire peur aux parents principalement. Les jeux vidéo sont dangereux, les réseaux sociaux et médias sociaux sont dangereux, et globalement Internet est dangereux. Ouais. Ça rappelle certainement des souvenirs aussi de gens qui sont passés avec marqué gendarmerie en expliquant ce que c'était Internet, non? Ouais. Ok. Qu'on félicitait les élèves qui n'avaient pas Facebook. Ah ouais, c'est très bien. Vous avez tout compris à la vie, vous n'avez pas Facebook. On va resituer simplement dans les lycées ce qui est fait par les services de police. Alors, on va reparler un petit peu de cuisine. On a la cuisine de Mémé Monique. Donc, la cuisine, on aime bien voir ça. Donc, il y a un article qui s'appelle Sector Food. Sylvain Zaffaroni, la génération Z est incarnée par une alimentation responsable. Alors là, on va retomber sur un autre problème qui est assez récurrent. On verra qu'il y a plusieurs articles où on a rencontré le problème. C'est qu'il y a un mélange entre les X et les Y. C'est pas seulement la génération Z, c'est Y, papa. Y et Z, pardon. C'est parce que jusque 35 ans, c'est rare quand même
D'habitude, on a 25 ans, mais 35 ans, c'est beaucoup plus rare. Donc, il faut apprendre avec des pincettes quand même par rapport à votre génération, ou alors extrapoler peut-être. On va voir. Ouais, il y avait des trucs, c'était très Y et pas vraiment Z. Alors, donc en fait, j'essaye de simplifier ce qui est écrit là. Donc on parle beaucoup de ces générations en disant oui, ils deviennent tous végétariens, mais en réalité c'est pas tellement végétarien, c'est plutôt flexitarien qu'ils deviennent. Et donc En fait, on mange un peu de tout en quantité responsable. Ouais, en fait, moi il y en a beaucoup que je connais qui disent qu'ils sont flexitariens quoi. Parce qu'il y en a quelques-uns qui disent qu'ils sont végétariens, mais ils sont plutôt rares et c'est plutôt des. Non, moi j'en connais, mais après c'est des gens qui essaient de limiter leur consommation de viande. Mais bon, ils aiment bien un bon steak, hein, c'est pas le problème. Mais ils limitent, par exemple, ils vont dire bah ok, bah demain je fais un jour sans viande ou ils réduisent les quantités de viande qu'ils prennent. Ouais, enfin, ils achètent. Ils disent pas à chaque repas, je suis obligée d'avoir un steak ou un truc de viande à chaque repas, quoi. En fait, c'est que ça, flexitarien. En fait, c'est que tu manges mais en fait, tu manges de tout, quoi. Mais en gros, on est flexitarien parce que de temps en temps, on mange des trucs végétariens et de temps en temps, on mange des trucs omnivores. Ok, donc ça c'était le premier point. Donc il y aura une tendance, non pas au vegan ni végétarisme, mais plutôt au flexitarisme. Alors après c'est peut-être des mots aussi à la mode, parce que ça fait pas tellement longtemps qu'on a entendu parler de ce dernier point à voir dans l'avenir. Alors il y a un retour à l'authenticité, aux recettes de grand-mère, sans toutefois vouloir à nouveau cuisiner comme avant. Non mais c'est vrai. Alors vas-y, justement, ça m'intéresse de savoir. Moi, j'ai mon point de vue sur ça. Non, mais parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui. Enfin, les recettes de grand-mère, on aime bien parce que ça nous rappelle un peu les trucs de quand on était petit et tout. Ah ouais, ma grand-mère, elle faisait la même chose. Ou par exemple, la tarte au sucre qu'on fait à la maison. J'ai une amie qui vient de Paris et en fait, c'est l'une de ses grand-mères qui était originaire, je sais plus, du Nord ou de Picardie et qui faisait une tarte au sucre un peu semblable. Et du coup, en fait, elle est trop contente parce que ça a le même goût. Et du coup, elle aime bien quand on lui fait de la tarte au sucre. Mais d'un autre côté, en même temps, c'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup de beurre. Et il y a trop de beurre. Et les recettes d'époque, il y a vraiment énormément de beurre. Surtout quand on est dans le Nord, nous, on mettait beaucoup de beurre. Et du coup, c'est un peu... Ouais, en fait, la recette, elle est bien. Mais en même temps, il faut un peu la modifier parce que le beurre, là, faut... c'est comme une fois, on a reçu un message, nous, sur Mémonique, une dame qui nous demandait comment faire une pâte à brioche. Et qui voulait enlever quasiment tout le beurre qu'il y avait dedans, oui, mais ça va pas marcher, donc il y a du beurre, quoi. Moi, je me méfie beaucoup aussi de cette tendance. Alors, je pense qu'effectivement, la tendance existe, hein, on la trouve de tous les côtés, mais de ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on était tombé sur un article, on a mis dans Mémonique, c'est la soupe de grand-mère. Et moi, j'étais tombé sur un article comme ça, où on expliquait une soupe de grand-mère que j'ai jamais vue. C'est-à-dire que mes parents, mes grands-parents, donc vos arrière-grands-parents, n'ont jamais fait ça. Et quand j'en discutais avec les gens autour de moi de mon âge, pour nous, les soupes de grand-mère, c'est de soupe de nos mères, en fait, pour vous. C'était pas ce qui était expliqué. Il y a un enjolivement, j'ai l'impression, par rapport aux histoires de grand-mère aussi. Donc ça, il y aura une tendance à se méfier, quoi. Non, mais après, je pense que c'est surtout le fait de retrouver un peu des goûts que nos grand-mères, enfin, des recettes que nos grand-mères, elles faisaient ou quoi. Genre, je sais que la tarte au sucre, moi, c'est chez Mémé. Ou après, il y a des trucs comme ça, je sais que c'est chez Mémé. Mais genre, c'était du vrai fait maison aussi, parce que t'as beaucoup de gens aussi que leurs parents leur faisaient des trucs en boîte ou en surgelé, alors que les grands-mères faisaient réellement manger. Il y a peut-être aussi quelque chose comme ça, non? Enfin, je sais pas. Hein. L'une de mes grand-mères, par exemple, chez qui j'allais en vacances, c'était très très bien parce que ça montait dans les strates sociales de faire du roico, de la soupe minute. Bon, voilà, c'était comme ça, mais c'était l'ambiance qui était comme ça à l'époque. T'étais moderne. Le dernier point par rapport au secteur de l'alimentation, c'est la transparence sur l'origine des ingrédients, sur l'étiquette, sur les recettes et la transparence au niveau des marques. D'ailleurs, il y a un problème en ce moment avec le label qui a été mis en place avec toutes les couleurs, là, puisque les marques essayent de le retirer comme c'est pas obligatoire. Donc voilà, mais c'est vrai que vous êtes également dans cette mouvance-là en cherchant toujours l'origine complète et tout ça. Autre article, alors qui est complètement d'actualité, c'est pour ça que je l'avais mis, c'est comment les 18-25 ans, donc à nouveau on dépasse un petit peu la génération Z, envisagent-ils les fêtes de fin d'année.
Et c'était rigolo. ça, c'était un article rigolo. C'est Diploméo qui fait des articles régulièrement sur les jeunes comme ça. Je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'ils publient ou toute leur manière d'enquêter. Je pense qu'il y a un problème parfois, mais bon. Alors, premier point, 83% envisagent de faire des cadeaux à leurs proches. Et là, vous avez dit, bah ouais, c'est normal, non? Bah c'est la base. C'est la base. Bah, ouais, On est d'accord. Moi je sais qu'à chaque fois je me dis je vais faire des cadeaux et au final j'oublie. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Voilà, c'est ça. 72% envisagent de passer une soirée à table pour Noël. Bah, ouais. Ah oui, c'est normal, c'est la tradition. Donc ils sont très tradition au passage. Hein. On nous a appris comme ça. Et même, alors, petit message au passage, si vous savez pas quoi faire le soir de Noël, que vous voulez bien manger, avec la cuisine de Mémé Monique, on organise un réveillon ici. Donc vous pouvez venir participer. Donc vous allez sur cuisine-mémé-monique.com et vous cherchez Noël, réveillon de Noël, ça devrait marcher. Et vous trouverez le menu et tout. Il est en deuxième page sinon pour l'instant. Pour l'instant, mais ça peut varier en une semaine. Tu sais. 32% ne prendront pas de risque de formuler des résolutions. Bah, ouais. Car ils sont responsables, ils savent qu'ils ne le tiendraient pas. Bah ouais, non, mais ouais. c'est vrai. Et qu'il y en a une, je dirais pas qui, mais il y en a une des deux, ça peut s'appliquer aux deux, je crois. Bah, ouais. Ah, ça c'est moi. Et donc, Bah non, mais c'est vrai, les résolutions. J'avais vu, c'était la checklist pour la première semaine de janvier. Bah c'est vrai, hein. Les résolutions, tu les fais du 1er au 7, après, bah oui, c'est comme tous les ans, mais il n'y a pas qu'à votre âge, à mon avis, c'est sur tout le monde. Par contre, il y avait 16%, mais au moins, on les prend pas, nous. il y avait 16% Ouais. qui espèrent lire plus. Mm. Ouais, moi j'ai C'était trouvé ça intéressant. C'est intéressant à noter, mais je pense que beaucoup de gens doivent le dire aussi, ça, qui veulent Ouais. lire plus. Un jeune... Moi c'était dans le sens qu'il y en a plein qui disent oui, les jeunes ils lisent plus, etc. Oui, j'ai alors bien que, compris, enfin, mais moi, c'est un espoir aussi, mais c'est parce qu'ils lisent pas assez, juste qu'ils lisent pas assez. Un jeune sur 10 fera du bénévolat. Pour On en a Noël. déjà parlé à plusieurs occasions, c'est rien de surprenant. 69% des interrogés dépenseront de moins de 100 €. Bah oui, c'est pas eux qui payent leur pain de Noël et tout ça, donc je comprends après. Ils ont, en plus c'est sur le week-end, c'est sur les 2 week-ends, donc ils ont les cadeaux de Noël et ils ont le Nouvel An. Donc c'est effectivement, cher. c'est peut-être pas si cher que ça, 100 €. Après, Non, mais je crois que c'était 100 € pour les cadeaux. Hein. Mais oui, c'était 100 C'était 100 € pour les cadeaux. oui, mais C'était pour pas l'ensemble, pour les deux trucs, pour les deux fêtes et tout. Donc Non, c'était pour Noël. Pour les Noël. cadeaux de Noël. Ah, C'était 100 ok. € pour les cadeaux de J'ai rien Noël. dit, j'ai rien dit. Mais en même temps, moi je me dis, 100 € là, c'est les 18-25 ans. Bah, tu te dis, 18-25 ans, ça fait tes étudiants. Enfin. Oui, mais si, ils ont quand même de l'argent plus qu'on ne pense, plus que dans le passé, si tu veux. La génération détestait-elle les pubs et les 7 autres pépites digitales? Alors, les 7 pépites digitales, je les cherche. Par contre, vous avez réagi sur la pub. On aime moins la pub que les autres générations. Seulement, la pub au ciné est plus forte de 1% par rapport aux Y. Ouais, Mais ça veut pas de les sens. autres pubs, on était beaucoup. Les autres pubs, on était beaucoup Et moins. beaucoup moins, et vous expliquez ça par le fossé générationnel, que c'est pas adapté. Et donc vous êtes passé complètement à autre chose, vous, que de la pub. Vous voulez fidéliser la génération Z, osez le Chief Happiness Officer. Ah ouais. On en a déjà Ça, on en a parlé. déjà parlé, mais je voulais simplement remettre comme ça sur le tapis un petit peu, et ça doit être cool de l'avoir, c'est un bon concept, etc. Évidemment, vous êtes en plein dedans. Ouais, ça doit être- C'est quoi le Chief Happiness Officer en C'est celui- deux mots? C'est celui qui s'occupe du bonheur dans une entreprise. Voilà, donc que les conditions de travail soient agréables. tout à En fait. fait, c'est le mix entre la communication interne et Et le bonheur. Et le bonheur, ouais. et entre la Allez, communication on enchaîne. interne. Hop, how to capitalize on Gen Z email behavior. Alors, oui, ça t'amuse, tu veux pas lire en anglais. Les générations Z vont de plus en plus devenir des receveurs d'emails. Et là, vous réagissez en disant oui, on peut nous envoyer des emails, on ne les lit pas de toute façon. Bah ouais. Et on parlait d'emails promotionnels, enfin ça vantait les emails promotionnels, et vous êtes en train de dire on les lit encore moins que tout le reste. Ouais, mais en même temps, c'est l'entreprise qui faisait ça. Ouais. Et c'est l'entreprise ou les profs. Il n'y a Ah que ouais. qui les utilisent avec vous. Bah, D'accord. c'est sûr. Non, mais là, l'entreprise était dans un truc d'email et tout, enfin, était spécialisée dans ça, je crois. Donc Ah oui. ça a joué, c'est pour ça, ils font un peu leur pub pour Ils eux. font quoi. un peu leur pub pour eux, mais Ouais, comme mais quoi y a c'est personne qui- enfin, il y a personne de chez vous qui va le des qui va le snaps ou
je sais pas quoi, mais on s'envoie pas des emails entre nous, quoi. Ouais, non, mais c'est ce qu'il disait. Il disait, les générations Z pensent que ça va être utile pour communiquer entre eux par la suite. Je communique pas par email avec des gens que je connais de mon âge. C'est typiquement le genre d'article qui est écrit effectivement par une société qui essaie de défendre son bout de gras. Et c'est tout. Mais il faut bien expliquer aux gens, il ne faut pas qu'ils tombent dans le piège. Une génération Z en quête de sens. Et toi, tu as répondu, bah oui, travailler sans sens, c'est bête. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur l'article. Le dernier, c'est la même chose, c'était un article anglais. Le seul truc qui avait été mis en exergue, c'est 75% des jeunes envisagent ou envisageront de monter leur propre business. Et voilà, nous arrivons à la fin, il est 18h30. Donc nous avons tenu la demi-heure, toute pile. Je vous ferai remarquer que c'était tous les liens qu'on a pris, parce qu'elles ont encore râlé, j'en avais mis trop. On a dû dans 15 jours, alors, non, pas dans 15 jours, parce que dans 15 jours, je crois que c'est le 1er janvier. Donc dans un mois, parce que on décale pas dans ces cas-là, nous on supprime. Donc on vous laisse un mois tranquille. Vous avez un mois pour tout aller. Donc il y a beaucoup de liens, comme elles ont râlé, comme ça vous aurez le temps pendant les vacances de tout consulter. À 2018 et bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir.